Hola! Ok, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler du bac parce que oui, je sais que le bac arrive bientôt et moi je l'ai passé seulement l'année dernière, donc j'ai encore tout ça en tête et je sais que c'est une période de stress pour tout le monde en fait. Du coup, moi je peux vous donner 5 conseils qui m'ont aidé, j'espère qu'ils vous aideront. Donc le premier conseil que je peux vous donner, ce serait de faire un planning. Je sais que là on est genre à J-30 ou je crois que c'est dans un mois que les épreuves de bac commencent. L'année dernière je crois que ça avait commencé le 15 juin, quelque chose comme ça. Du coup faire un planning, moi je m'étais fait un planning tous les jours, à quelle heure je devais me lever, quelle matière j'allais réviser, genre je m'étais fait 5 jours histoire géo, 5 jours maths, après vous n'êtes pas obligé de faire comme tout d'un coup, enfin moi j'ai bouffé l'histoire géo pendant une semaine. Super. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais en tous les cas, s'organiser, genre un planning où dessus vous retrouverez les matières que vous allez aborder, quel chapitre vous voulez faire dans la journée et les horaires que vous allez accorder, genre de 14h à 17h, je dois avoir fait 3 chapitres, tel chapitre en maths, tel chapitre en histoire géo, tel chapitre encore en histoire géo. Se fixer des horaires, c'est important. Moi, je sais que je mettais un réveil le matin pendant tout mon mois de révision. Et pareil, le soir, je savais que jusqu'à 19h, je devais bosser. Après, je pouvais m'arrêter, mais voilà. Donc, faire un planning de révision, c'est bien pour s'organiser, pour pouvoir planifier qu'on aura le temps de tout réviser. Et c'est vrai qu'il faut que vous essayiez de voir quand est-ce que vous êtes le plus performant pour apprendre. Moi, je sais que je révise bien le matin et en début de journée, mais qu'à partir de 20h, je suis totalement inefficace. Mais je sais qu'il y a des gens qui révisent mieux le soir. Du coup, essayez de voir quand est-ce que vous révisez le mieux et d'adapter vos plages horaires en fonction de ça. Après, ce que je peux vous conseiller, évidemment, c'est de faire des fiches. Je sais qu'il y a des gens qui détestent faire des fiches et qui de toute l'année n'en ont pas fait. Moi, j'étais pas une grande fan des fiches en terminale, mais pour le bac, ça m'a sauvé la vie. J'en ai fait de partout. Et en fait, c'était déjà, bah oui, après je les revoyais, je les relisais. Mais rien que le fait de les faire, en fait, comme je devais synthétiser mon cours, bah, je l'apprenais en fait, sans faire exprès. J'étais là, je lisais mon cours, je me disais ok, donc il faut que je garde ça comme idée. Et le fait de le revoir comme ça, bah, ça rentre tellement bien dans ma tête. Si vous savez que vous apprenez bien quand vous faites les 100 pas dans votre maison en récitant votre leçon, ou que vous avez besoin que quelqu'un vous interroge, faut que vous pensiez à la meilleure façon que vous avez d'apprendre. Je pense que vous savez ça, vous êtes en terminale, vous avez le temps de savoir qu'est-ce qui marche pas sur vous, bah, appliquez-le mais de façon régulière, quoi, tout le temps. Et si vous avez plusieurs manières d'apprendre, moi je sais que par exemple, je suis assez visuelle, genre une fois que j'ai lu quelque chose, si c'était bien écrit sur ligne et tout ça, je vais l'imprimer et j'entends, je retiens bien quand j'entends quelqu'un parler. Du coup, moi pour mes révisions, bah, j'avais des fiches du coup, donc je les lisais. Et aussi on s'entraînait avec des potes, ça va aller avec mon conseil suivant. On parlait, on récitait la leçon 10 fois en faisant les sympas, et du coup de l'entendre et de le lire, bah, c'était bon, c'était mémorisé. Voilà, donc il faut juste savoir vous quelle est votre méthode qui vous va le mieux, mais je pense que vous le savez et bien l'appliquer. Ensuite, le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de travailler en groupe ou à deux. Moi je sais que pendant le bac, j'ai révisé qu'en groupe. J'ai jamais révisé toute seule, mais parce que j'avais pas du tout la motivation. Genre toute seule, si j'allais faire des fiches à la bibliothèque, mais même quand j'allais faire des fiches, on était à plusieurs. Moi après, on se faisait réciter dans des parcs, on se faisait réciter dans les jardins de potes, chez des potes. On passait la journée chez n'importe qui et on faisait les sympas et on se faisait réciter comme ça. Et je sais que c'était tellement plus dynamique. Et quand il y en avait une qui avait un peu un coup de mou, quand elle avait un peu marre, qui voulait arrêter, l'autre elle était là, non, 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 il y a le bac dans 28 jours, tu te dépêches, on doit apprendre vite, vite, vite. Et en plus, moi je sais que, pareil, quand je faisais réciter mes potes, bah, comme je devais vérifier si elles faisaient des trucs justes ou faux, bah, ça me faisait apprendre aussi. J'étais là, non, ça tu l'as dit faux du tout. Et du coup, quand moi je passais, je me rappelais d'erreurs qu'elle avait faites et je la faisais pas. Bref, il y a plein de trucs comme ça, mais je sais que travailler en groupe, c'était tellement mieux. Pour tout, enfin voilà, du coup on avait un planning et comme en gros on prenait des rendez-vous, enfin je me disais tel jour à telle heure je dois réviser avec toi et on doit faire tel chapitre, du coup j'étais obligée de m'y tenir, enfin genre je savais que j'avais rendez-vous avec une personne et qu'il fallait que je me lève, que j'y aille et que je fasse le taf, enfin j'avais pas le choix. Du coup c'était mieux et puis vraiment genre même pour le moral c'était vraiment mieux parce que quand on flippait ensemble et en général on essayait de pas trop déprimer, j'en avais toujours l'une des deux qui prenait le discours de mais non t'inquiète, on a une autre année donc ça va aller. Même si on se chiait dessus, clairement. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de changer de lieu de travail. Donc je sais que moi je révisais pas trop chez moi, ou alors bah, comme je le dis avec des potes, mais du coup on allait chez elles, on allait dans des bibliothèques, on allait dans des jardins municipaux, sur des places, et pas des places bondées, mais genre près de Montpellier, et quand mon lycée était à Montpellier, donc sur la place de l'Europe, ou alors on révisait au jardin des plantes et tout, et c'est des endroits vachement cool, et voilà, du coup c'était top pour réviser, et ça changeait un peu, enfin... Genre sinon je trouve ça faisait... Je trouve on s'appropriait un nouveau lieu et c'était plus cool de changer un peu plutôt que d'être là pendant 30 jours chez soi, face à son cahier, tout seul. Ça c'est vraiment pas la bonne méthode, enfin moi ce que je pense vous allez en garder un mauvais souvenir.
Déjà, il était pas top, mais dans tous les cas, vous n'allez pas garder un très bon souvenir vis-à-vis des révisions du bac. Ok, donc désolée, j'avais totalement oublié de filmer ce conseil-là, qui est quand même l'un des plus importants, c'est de ne pas faire d'impasse, parce que ça peut vraiment vous flinguer tout votre bac, donc faites pas comme moi là. J'ai oublié, faut pas oublier. Faites pas d'impasse. Non. Du coup, c'est tout pour moi et pour mes 5 conseils pour bien réviser le bac. Si t'as aimé, dis-le moi en commentaire, lâche un petit pouce bleu, abonne-toi, il y aura d'autres vidéos qui arrivent très vite. Et surtout, dis-moi si tu veux d'autres vidéos sur le bac, parce qu'il y a pas mal de trucs à raconter dessus. Hein. Et bonne chance!